Et c'est l'heure de Top Sortie pour ne rien manquer des événements culturels du week-end sur la Côte d'Azur. J'accueille Brigitte Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice artistique du Festival de danse de Cannes Côte d'Azur qui a lieu en ce moment et jusqu'au 12 décembre. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir Céline, bonsoir Brigitte. Du magazine Le Mensuel, Tout à dont le fait. numéro de décembre vient tout Vient juste, tout juste de sortir. paraître. Ouais. On va commencer avec l'interview de la semaine. Avec grand plaisir. Alors, on a rencontré, tu sais, on avait invité Aurélie qui s'occupait du festival Cannes Cinéma. Tout à fait. Et on est allé y rencontrer eh bien des réalisateurs et des comédiens. Cette fois-ci, on a rencontré Aurélie Saada. Donc, vous allez la reconnaître très certainement. Alors, elle est devenue réalisatrice, mais à l'origine, eh bien, elle fait partie du groupe Brigitte, justement. Très joli prénom. Hein, ça tombe vraiment comme d'un texte. On est nombreuses. Alors, on connaît eh bien son charme, sa grâce énorme. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans son film. Son film s'intitule Rose. Il va sortir mercredi prochain, le 8 décembre. On retrouve en tête d'affiche Françoise Fabian, qui est sublimissime dedans. Ça raconte l'histoire d'une femme qui va perdre son mari. Elle a quasiment 80 ans et elle va réapprendre, ou même quasiment apprendre à vivre. Ils étaient fusionnels, elle va devoir apprendre à vivre seule. Alors, elle fait partie d'une famille juive, donc c'est très festif, c'est très bruyant, ça parle énormément, ça chante, ça danse, et Aurélie arrive à vraiment filmer la solitude de cette femme, c'est poignant, et on va la voir s'ouvrir, se révéler, redevenir lumineuse. C'est vraiment magnifique ce film. Ça fait envie en tout cas. Allez, on va écouter. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. T'occupe-toi. Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Oui, je crois que les projets naissent lentement, la gestation. D'abord, je crois que les choses qu'on écrit nous obsèdent depuis longtemps. Et cette histoire-là, elle était intimement liée à moi depuis longtemps. Et puis, il y a 5 ans, j'ai commencé à l'écrire. Oui, faire un film, c'est très long. C'est beaucoup plus long que de faire des disques. Voilà, je crois que je suis partie de quelque chose qui m'obsède, qui est la pluralité du féminin, le regard qu'on porte sur soi, les limites qu'on s'impose, la liberté qui est à conquérir. Et puis la révolution intime. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, il y a quelques années, quand j'avais 30 ans. Je venais d'avoir 2 petites filles avec un homme que j'aimais si fort. Je pensais que j'étais la plus heureuse des femmes et que rien ne pouvait me rendre plus heureuse que ça, que lui. Et puis il m'a quittée. Et j'ai cru que le monde s'écroulait. J'ai cru que je n'arriverais plus jamais à devenir joyeuse. J'ai cru que je ne pouvais pas faire la vie sans lui. Et je me suis découverte. Et je trouve que tous les deuils, en fait, nous permettent de découvrir quelque chose de nous qu'on ne soupçonne pas. Une force qu'on ignore, une révolution intime peut-être merveilleuse. Voilà pour cette interview. Allez, on va s'arrêter maintenant sur ce festival de danse de Cannes Côte d'Azur. Brigitte Lefebvre, cette année, vous avez choisi de dédier plus particulièrement cette édition aux femmes chorégraphes. Pourquoi? Alors, vous savez, pendant le confinement, d'abord, je suis tellement heureuse de continuer à parler après la présentation de ce film que j'ai très envie de voir. Enfin, je ne suis pas là pour en parler. Mais pendant le confinement, j'ai lu un très, très beau livre. J'ai lu 2 très beaux livres. Ouais. Des autobiographies de Martha Graham, qui commence par « Je suis danseuse ». Alors, Martha Graham, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est passé, hein. J'ai présenté le spectacle de la semaine dernière. Ça a d'ailleurs été très apprécié. Aussi la biographie d'Isadora Duncan, qui est vraiment cette espèce de muse qui est allée en Russie, qui est allée partout. Et là, on en parlait tout à l'heure. Malheureusement, elle a eu une fin très, très triste, puisque à Nice, en tout cas sur la Côte d'Azur, elle avait une grande écharpe comme ça. Et puis son écharpe s'est prise dans les roues d'une voiture. Mais
Elle est morte. Elle est morte. Triste fin. Mais enfin, bon, écoutez, Bon, elle nous en j'espère que ce voudra sont pas. des femmes qui vous ont inspiré. Mais en tout cas, c'est les pardons de revenons au sujet. Et c'est vrai que c'est les femmes qui m'ont inspirée et elles sont nombreuses. Je pense à Louise Le Cavalier, je pense à Bintou Dembélé qui a fait une chorégraphie très remarquée des Indes galantes à l'Opéra de Paris en musique de Rameau. On va présenter le film aussi qui a été fait, qui est magnifique. Oui, il n'y a pas que les spectacles de danse. Vous avez raison voilà, on a a de fait l'expo, beaucoup du d'ateliers avec film. des jeunes, on a fait écoutez, c'est un festival qu'on essaye le plus généreux, le plus ouvert et plus en relation avec ce que veut aussi la ville en fait, hein, pour l'éducation culturelle. Alors, les femmes, elles sont légion dans la danse, du moins sur scène, mais un petit peu moins en tant que chorégraphe. C'est plus difficile de s'imposer en tant que chorégraphe pour les femmes. Écoutez, moi je vais pas commencer à jouer le misérabilisme des femmes et de leurs difficultés parce que ça existe. Donc on doit plutôt de se dire oh là là c'est dur, on le sait. Donc il faut qu'on arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que nous les femmes, le problème qu'on a, et qui est aussi un moteur, c'est le doute, en fait. On se demande tout le temps si on est capable. Vous demandez moi, je ne vais pas parler de ma fille, je suis partie. Elle me dit, je vais faire un tel job qui est formidable. Elle me dit, oh, mais maman, je pourrais jamais. Mais Ah oui, le fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'impostrice. Et ça, c'est terrible. Et dans la danse, on ressent ça aussi, mais ça devient une qualité. Parce que dans la danse, il faut être qu'il y ait de l'énergie et de la fragilité. Tous les spectacles qui sont présentés. Et d'ailleurs, c'est même drôle parce que, en fait, les chorégraphes que j'ai choisis, par exemple, il y a un artiste formidable qui s'appelle Pierre Ponviane. Hein, et en fait, il est dans sa féminité, en fait. Moi, j'aime bien la phrase de Marguerite Yourcenar qui dit ni homme ni femme, je fais partie de l'espèce. Ah, vous voulez dire C'est qu'il peut y avoir beau, une ça. patte féminine dans une Ben, chorégraphie, que ce soit un homme ou une femme. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pour le résultat. Quoi qu'il en soit, vous avez absolument raison de dire qu'il est plus difficile de s'imposer comme patronne d'une pièce ou d'une compagnie quand on est une femme. Mais c'est pas la danse qui est la plus mal placée quand même. Alors, dans ce festival, tout ne se passe pas à Cannes, hein, Oui. d'ailleurs, même s'il porte voilà, Cannes Côte d'Azur. C'est aussi un festival itinérant. Alors moi, c'est une chose à laquelle je tenais beaucoup. Et ça a été parce que dans les différentes villes, il y a des gens qui font un travail formidable. Et je me suis dit, pourquoi on ne s'associe pas ? Et je les ai rencontrés, ils en ont été d'accord. Alors Nice, bien sûr, Carros. Il y a un danseur formidable hein, qui vient des Comores, qui est magnifique. On a Fréjus, Draguignan, parce qu'on n'a pas que des communes du 06. On a aussi le Var qui est bien présent. On a Mougins avec la scène 55, le théâtre de Grasse. Le théâtre de... J'attendais, je vais quand même tricher un petit peu pour vérifier que je n'ai oublié personne. On fait le quiz. Et ben non. Et si, le théâtre Antéa d'Antibes. Oui, également. Et c'est formidable de voir comme c'est une véritable richesse, à la fois pour les artistes, enfin richesse, ils sont pas riches, mais une richesse de Oui, voilà, qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est pas le même public d'une ville à l'autre? On peut avoir un public qui ne peut pas venir jusqu'à Cannes. Et on va à sa rencontre. Oui, il est exact que ça donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de chances à un public de pouvoir voir des spectacles qui ne verraient peut-être pas spontanément. Mais moi, ce que je trouve formidable là-dedans aussi, j'en ai parlé hier, parce qu'on fait des rencontres après chaque spectacle, et j'aime beaucoup cette proximité avec les artistes et le public. On disait, en fait, c'était un miracle, c'était un très, très beau spectacle qui était présenté à Grasse avec les Castafiores. Et je disais, en fait, c'est un spectacle assez magique. Et je dis, en fait, la magie, c'est que les gens soient là, quoi. Rapidement, Brigitte Lefebvre, c'est votre dernier festival à Cannes ou pas? Ouais. C'est ma dernière surprise. C'est votre dernière? C'est ma dernière. Tirez votre révérence? Je tiens ma révérence. Écoutez, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans le ballet, la danse à l'Opéra de Paris, Bastille-Garnier. Chaque fois, je suis restée. Je suis quelqu'un qui s'engage beaucoup. J'étais venue au départ pour 2 manifestations. Finalement, j'en ai fait 4. On a eu la gentillesse de me dire, mais reste. Et finalement... le temps passe et je me suis dit peut-être garder l'énergie pour peut-être tenter encore autre chose. Pour tenter d'autres aventures. Merci infiniment Brigitte Lefebvre d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du festival de danse de Cannes Côte d'Azur qui a lieu jusqu'au 12 décembre. On va passer à l'agenda du week-end. Morgane, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Eh bien, alors déjà, je vous propose d'écouter une radio, Kiss FM, pour tenter de gagner vos places pour un concert exceptionnel. C'est un concert très privé, comme il s'appelle, d'Amir et de Soprano. Soprano qui est évidemment le parrain du Téléthon cette année. Là aussi, je vous engage à faire un petit don. Le plus petit, il n'y a pas de petit don. Donc, ce sera le 14 décembre au Théâtre de Grasse, à Grasse. Et vous pouvez également gagner des places directement en mairie si vous êtes grassois. Ensuite, je vous propose d'aller au théâtre
théâtre. Ce sera demain une histoire d'amour avec et de Alexis Michalik, qui a connu un succès extraordinaire avec sa pièce Edmond. Le festival, n'importe quoi. La pièce parle évidemment d'amour, l'amour de Katia et Justine, qui s'aiment, qui veulent avoir une fille. Elles vont l'avoir, seulement une des deux va quitter l'autre. Et la mère, qui va rester avec l'enfant de 12 ans, donc le temps a passé, apprend qu'elle va mourir. Elle va confier sa fille à son frère, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Donc c'est un petit peu triste quand même, mais plein d'espoir tout de même. Ensuite, je vous propose d'aller voir qui est Monsieur Schmitt. La dernière pièce est bien de Sébastien Thierry avec Valérie Bonneton. Et je vois que tu me fais des signes, il faut que je me dépêche. Oui, on d'accord. arrive sur la Alors, fin. je me dépêche. Avec Valérie Bonneton et Stéphane de Groot, c'est du 7 au 9 décembre au théâtre d'Antibes. Alors, évidemment, il y a du surréalisme. C'est un couple qui se retrouve à vivre dans son appartement, qui reçoit un coup de fil alors qu'il n'a pas le téléphone. Et on leur demande qui est Monsieur Schmitt. Et ils vont se prendre pour Monsieur et Madame Schmitt. Et ensuite, je me dépêche. Le 11 décembre, je vous propose d'aller faire un grand souper. Voilà, le dîner de Noël. Voilà, le gros souper de Noël au château de Saint-Martin à Tarado. C'est magnifique. C'est un dîner qui sera fait à 4 mains avec Jacques Rolancy. J'ai oublié. Le nom t'échappe. C'est un mof, en tout cas.